Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 18h Éco, le magazine économique de Télé Nantes qui vous parle de celles et ceux qui innovent et qui entreprennent en Loire-Atlantique. Je reçois cette semaine Emmanuel Blanchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué territorial de l'ADI pour la Loire-Atlantique et la Vendée. L'ADI, c'est l'association pour le droit à l'initiative économique, une association d'utilité publique. Vous vous occupez de microcrédit et ça tombe bien puisque c'est la semaine du microcrédit, une semaine pour mieux comprendre en quelque sorte en quoi consiste ce dispositif. Oui, effectivement, la semaine du microcrédit, c'est un moment pour mettre à l'honneur le microcrédit et le faire connaître. Et donc ça se déroule sur toute cette France, semaine en Loire-Atlantique et en particulier en Loire-Atlantique et en Vendée. Avec un certain nombre de portes ouvertes, c'est bien ça? C'est ça. Tout au long de la semaine et dans un certain nombre de villes. Saint-Nazaire, Nantes, hier et aujourd'hui, Saint-Nazaire vendredi, Pornic aussi vendredi, à Galerie-Leclerc. Et puis on aura l'occasion en fin d'émission de revenir précisément sur ce qu'est le microcrédit et à qui il s'adresse. Avant cela, quelques mots sur l'actu économique de la semaine. On commence avec la bonne nouvelle annoncée ce 1er février à Saint-Nazaire, la commande de 2 nouveaux paquebots au chantier STX par l'armateur italo-suisse MSC Croisière. Un engagement de plus d'1,5 milliard d'euros, une signature sous l'œil réjoui du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, venu assister à la cérémonie des pièces pour un autre bateau déjà en construction, celui-ci commandé par MSC, le Meraviglia. Du coup, jusqu'en 2020, avec ces 2 nouvelles commandes, le plan de travail de STX est complet. Il va falloir embaucher, plus facile à dire qu'à faire, selon Laurent Castin, le directeur des chantiers. Il est temps d'embaucher, on le voit, il y a une charge importante qui arrive, il faut commencer à recruter et quand on voit nous-mêmes nos difficultés de recrutement, il faut prendre un petit peu d'avance. Très vraisemblablement, nous et nos sous-traitants, nous allons être obligés de former en grande partie les gens que nous avons embauchés. Autre industriel qui marche à plein régime dans notre département, c'est Airbus. L'avionneur a dévoilé cette semaine des records d'activité à Saint-Nazaire et Nantes en 2015. 700 avions produits en une année. Ça ne va pas s'arrêter là puisque Airbus veut encore monter en cadence et pour ça continuer d'investir en 2016. 100 millions d'euros sur le site nantais, 100 millions également à Saint-Nazaire et à la clé des embauches, peut-être une centaine sur chacune des 2 usines. On termine avec une info qui ravira les passionnés de guitare. Ce sont nos confrères de Presse Océan qui nous l'apprennent. Le patron d'Algam, la société de distribution d'instruments de musique basée à Thoiré-sur-Loire, va rapatrier l'atelier de fabrication des guitares Lag. Ces guitares ont une petite renommée chez les musiciens. Elles ont été adoptées par des artistes aussi variés que Mathieu Chédid, Hugo Frey ou encore le groupe Motorhead. Elles sont fabriquées aujourd'hui dans le sud, dans l'Hérault. Et bien à partir du mois de juin, elles seront produites en Loire-Atlantique. On passe maintenant à la rubrique Objectif Emploi. À noter dès maintenant dans vos agendas, la commune de Saint-Philbert-de-Grandlieu organise pour la 2e fois son forum de l'emploi et de l'économie. Ce sera le jeudi 3 mars, salle du Marais. Une quarantaine d'exposants, plus de 1500 emplois saisonniers proposés en vue de la récolte du muguet, mais également 200 CDD et CDI dans le bâtiment, la restauration, le secrétariat ou l'industrie. L'armée et la gendarmerie seront là également. Et en vue du forum, il est également proposé aux jeunes de 16 à 25 ans en recherche d'emploi une journée de préparation. Ce sera le 1er mars dans les locaux du foyer des jeunes travailleurs à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Plus d'infos pour tout savoir, c'est sur le site de la mairie, accueil-mairie@saintphilbert.fr. Alors on vient de parler de ces forums qui s'adressent essentiellement aux demandeurs d'emploi. C'est d'ailleurs le cas aussi de l'ADI. Ce sont essentiellement des chômeurs qui s'adressent à vous et à vos dispositifs de microcrédit. Est-ce que ça veut dire que quand on passe votre porte, c'est l'opération de la dernière chance ? Non, c'est une solution parmi d'autres, effectivement, pour retrouver un emploi. Voilà, il s'agit de créer son propre emploi. C'est pas une opération un peu désespérée? Non, il y a vraiment des gens qui arrivent avec des parcours de vie qui sont des solutions. Et effectivement, créer son propre emploi, c'est une des solutions pour retrouver une activité économique.
On verra tout à l'heure, on en reparlera, mais on verra quels sont les résultats de ces démarches. On poursuit notre émission avec à présent la séquence reportage. Reportage cette semaine à Montoire de Bretagne, dans la zone industrielle de Cadréan, chez l'un des rares en France, sinon le seul, architecte textile. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'une société qui s'appelle ACS Production, une petite équipe de 35 personnes qui réalise des prouesses techniques, de grands ouvrages en toile tendue capables de résister à toutes les intempéries, au vent, la neige, la pluie. Parmi ces réalisations, des toiles pour les paquebots de croisière, des toitures pour les salles de sport ou encore pour des stades de foot. On regarde. D'immenses toiles de PVC étalées, comme des pétales de fleurs. Difficile d'imaginer que dans quelques jours, elles équiperont le plus grand paquebot du monde. Vous avez une équipe qui est en train d'assembler des morceaux de toile qui vont servir à couvrir les jacuzzis latéraux, bâbord, tribord, de l'Harmony of the Seas, qui est en construction à Saint-Nazaire chez SCX. On utilise une toile micro-perforée qui va servir à ventiler l'espace jacuzzi et protéger du soleil. Les chantiers navals de Saint-Nazaire ont été les premiers clients de Yannick Foran, le fondateur d'ACS Production. Cet ancien comptable a bifurqué vers l'industrie à l'orée des années 90. Tu as vu les remarques qu'ils nous ont faites suite à tes plans là, sur les tubes rectangulaires? J'ai vu ça hier soir. J'ai refait mon détail. Ouais. Je pense que ça pourra leur convenir. Ça va leur convenir? Bon, bah, super. Aujourd'hui, ACS Production est une des 23 filiales du groupe BHD à Nort-sur-Erdre. La PME a cependant gardé son savoir-faire de départ, l'architecture textile, la réalisation d'ouvrages en toile tendue, un métier peu répandu. Souvent, j'ai des clients qui me disent tiens, là, le monsieur de la bâche. Alors, je lui dis attendez, quand vous allez voir les plans et le coût que ça représente, on s'appelle ça la toile de maître. Et vous vous souviendrez de moi. Tout le monde connaît le béton, l'acier, le bois, et on nous voit arriver avec des ouvrages assez souples, fins, fragiles. Ils ont l'impression que c'est fragile, alors qu'on développe énormément d'efforts. Et souvent, quand on sort la note de calcul, la descente de charge, et qu'on leur dit qu'il y a 30 tonnes, 50 tonnes, 60 tonnes d'efforts, là, les yeux s'arrondissent, et là, on nous dit « Ah, oui, on va peut-être revoir notre copie ». Après la construction navale, la petite entreprise de Montoire de Bretagne commence à se faire un nom dans le milieu du bâtiment. D'abord les stades de foot à Nice, ou récemment à Lyon avec le Stade des Lumières, inauguré en janvier. Là, on a toute la toiture qui était réalisée. Et là, vous avez un extrait d'une des 144 membranes qu'on a dû installer sur la toiture, avec un point le plus haut à 48 mètres, un point le plus bas à 40 mètres à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. 40 mètres, 144 toiles, soit 30 000 mètres carrés de couverture et 4 000 mètres carrés d'oriflamme, 108 oriflammes qui sont des bandes verticales qui donnent un mouvement au Stade des Lumières. Une belle carte de visite, mais pour gagner de nouveaux projets, apparemment le bouche à oreille ne suffit pas. La PME s'est dotée d'une équipe commerciale de 6 personnes. Pour son développement, elle croit beaucoup à l'habillage textile des façades, comme ici à Aix-en-Provence, de la couture sur bâtiment. Allez, on arrive à la dernière séquence de notre émission, le 18h Éco, avec notre invité Emmanuel Blanchard, qui va nous parler de microcrédit, puisque vous êtes délégué territorial pour l'ADI Loire-Atlantique Vendée. Avant, quelques mots sur vous. Vous avez 45 ans, vous avez une formation qui n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui, parce que vous avez un BTS en phytosanitaire. Vous avez travaillé pendant 20 ans dans l'aide au développement agricole, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez bifurqué vers le microcrédit? Eh bien, finalement, le microcrédit est une solution pour des gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire de pouvoir se développer, ce qui est souvent le cas pour des petits agriculteurs, et donc il était une voie naturelle pour pouvoir évoluer. D'accord. Vous ne regrettez pas ce milieu-là? Absolument milieu de pas. l'agriculture? Non, je reste au contact des gens, et c'est ça qui est important pour moi. Cette semaine-là du microcrédit dont on parle, en Loire-Atlantique, c'est une opération de communication, oui. Appelons-la comme ça. L'idée, c'est de faire mieux connaître le microcrédit. Est-ce qu'aujourd'hui encore, cette solution dont vous parlez est mal connue? Effectivement, aujourd'hui encore, le microcrédit n'est pas suffisamment connu du grand public et de tous les gens qui pourraient y avoir accès. Et donc, une fois par an, à cette époque-là, en février, première semaine, on met en place un moment de communication autour de ça. Pour quelles raisons c'est mal connu ou... On n'en parle pas assez, peut-être. Ce n'est pas forcément valorisé à sa juste valeur. Les gens ont peur, peut-être?
Je pense Il y a une mauvaise image liée au microcrédit? Non, bon, il y a eu des reportages à une époque un peu difficile, mais effectivement en France, ça n'a jamais été le cas. Et c'est une solution qui existe vraiment, qui est pérenne, qui fonctionne. Et aujourd'hui, on voit des taux de pérennité très importants sur les gens qui se lancent avec un microcrédit pour créer leur propre emploi. C'est-à-dire que les gens à qui vous accordez des microcrédits réussissent ensuite économiquement dans leur projet de création d'entreprise? On a à 3 ans les 2 tiers des gens pour lesquels nous avons financé qui sont toujours en activité et près de 9 personnes sur 10 qui sont en activité. Donc ils ont pu rebondir sur un emploi salarié ou sur une autre activité à l'issue du microcrédit. Vous parlez de vos porteurs de projets, de vos créateurs comme des super entrepreneurs, des super héros. Un petit peu, c'est l'angle de votre campagne cette année de communication. Qu'ont-ils d'héroïque, ces porteurs de projets? De vouloir, d'essayer et de croire en leur projet. Et ça, c'est important de croire en soi. C'est ce que vous retrouvez chez chacun d'eux? Globalement, c'est un trait qu'on retrouve à tous, c'est de volonté de réussir. C'est quoi le profil de ces porteurs de projets? Donc globalement, ce sont des demandeurs d'emploi qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc on peut imaginer qu'ils ont un parcours déjà fragilisé en tout cas. Ou un historique qui fait que la banque n'a pas confiance. Et on se retrouve en général, le client type, c'est un homme de 40 ans qui va créer en milieu urbain pour un service à la personne ou du commerce ambulant. Est-ce que vous acceptez tous les dossiers ou vous aussi, vous avez vos critères? Nous aussi, nous avons nos critères. On accepte de regarder tous les dossiers. Et après, effectivement, on va mesurer l'adéquation homme-projet et la capacité de rebond de la personne. Car ADI, c'est Action pour le droit à l'initiative. L'initiative veut dire on peut se tromper, on peut connaître l'échec et il est important pour nous de rebondir dessus. À quoi vous reconnaissez un bon projet? C'est de l'expérience. On parle beaucoup de relations humaines, on met l'humain au centre du dispositif. Et donc, c'est beaucoup d'expérience. C'est de capacité à porter un projet, de le concrétiser et de le faire vivre. Vous l'évaluez pendant combien de temps, ce projet? Ça peut être très variable. On a des gens qui sont bien mûrs dans leur projet tout de suite et il y en a d'autres qui nécessitent un processus un peu plus long de maturation pour y arriver. En 2015, vous avez accordé environ 400 microcrédits, c'est ça, ce sont des prêts jusqu'à 10 000 €, on le voit. Vous l'accordez à quel type de projet? On n'a pas de type interdit ou de secteur interdit. Vous êtes sur tous les secteurs? On est sur tous les secteurs à partir du moment où la personne a un projet et s'inscrit bien dans une cohérence avec son projet et la personne qui le porte. C'est à quel taux? Vous prêtez à quel taux? On prête entre 6,38 et 7,17 suivant le montant. Ça peut être un peu plus élevé que les banques, mais nous, on se refinance sur les banques déjà et on prend un risque puisque par définition, on prête à des gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et au final, ce qui est important dans le remboursement, c'est le montant de l'échéance. Le taux d'intérêt, finalement, dans le coût du prêt est assez faible. Alors 6 à 7%, c'est beaucoup, alors qu'on parle notamment dans les crédits à immobilier, à des taux très très faibles. Oui, mais on va emprunter des gros montants sur des grandes durées. Donc, nous, on est sur des petits montants, 3 200 € en moyenne, sur des petites durées, environ 24 mois. Donc le coût du crédit est assez faible. Et si on le met en regard de découvert autorisé ou de voire de découvert autorisé entre 14 et 18%, on est bien en dessous de ce coût-là. Alors vous attribuez 400 microcrédits par an. Est-ce que ça évolue, ça, dans le temps, ou grosso modo, on est à peu près sur le même nombre de microcrédits accordés? Non, on est sur une croissance très forte, puisqu'on est à peu près à 10% de croissance chaque année depuis plusieurs années. Et donc, c'est vraiment un trend important de développement. Est-ce qu'il faut s'en réjouir, ou au contraire dire, voilà, si on accorde davantage de microcrédits, ça veut dire que la situation est très difficile pour ces personnes? Il y a les deux axes de regard. Il y a effectivement le fait que la situation pour beaucoup se dégrade. On connaît les chiffres du chômage, on ne va pas y revenir dessus. Mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui voient en la création d'activités la solution pour créer leur propre emploi et se créer un revenu. Vous préférez voir le verre à moitié plein? Toujours. D'accord. Combien d'emplois créés par ces porteurs de projets qui font appel au microcrédit? En moyenne, une personne qu'on finance va créer 1,27 emplois. Le 1, c'est son auto-emploi, son propre emploi, et le 0,27, c'est l'emploi qui crée en plus du sien. D'accord. Avec quel chiffre d'affaires? On est sur des petites entreprises? On est sur de la très petite entreprise. Donc, en moyenne, on est des gens qui sont souvent sur le statut auto-entrepreneur. Donc, on va être sur des chiffres d'affaires entre 15 et 20 000 francs, 20 000 € maximum. Mais on est plutôt sur vraiment des micro-activités. Des auto-entrepreneurs, beaucoup? Oui, une majorité. Pour quelle raison? Simplicité d'accès, notamment en termes de procédure. On paye les cotisations pro rata du chiffre d'affaires réalisé, réellement. Donc, c'est effectivement un système qui est beaucoup plus facile pour rentrer dans l'activité. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quels conseils vous donneriez aujourd'hui à des gens qui nous écoutent et qui voudraient, peut-être ont peur de pousser la porte de l'ADI pour demander un microcrédit? C'est quoi les conseils que vous donnez? Oser.
Tout simplement, oser pousser cette porte, oser briser ce plafond de verre. La création d'entreprise, ce n'est pas fait pour n'importe qui, mais n'importe qui peut y arriver. Et tout le monde n'a pas le même niveau, il faut parfois travailler un peu plus en amont, mais c'est vraiment une solution. Et il ne faut pas ne pas oser venir à l'ADI, il faut venir, on en discute. Une solution sera toujours trouvée, soit de financement par l'ADI, soit de réorientation vers des partenaires qui pourront faire mûrir les projets aussi pour ceux qui n'auront pas encore atteint la capacité de le faire. Merci beaucoup Emmanuel Blanchard pour toutes ces explications. Merci pour votre invitation. Vous pouvez retrouver cette émission bien sûr sur notre antenne et sur notre site telenantes.com. À très bientôt.